Rejetée par sa propre famille, Clara a été forcée d'épouser un homme sans abri. Ce que personne ne savait, c'est que cet homme cachait un secret capable de changer son destin à jamais. Le sol en terre battue de la petite maison pouvait à peine supporter les pas de ses habitants. Les murs fissurés racontaient des histoires de promesses non tenues, et le toit, percé de trous, pleurait avec eux les nuits pluvieuses. La jeune fille, prénommée Clara, lavait la vaisselle avec l'eau sale puisée au ruisseau, tandis que son estomac gargouillait de faim. Ses yeux, grands et enfoncés, avaient déjà pleuré plus que ses 17 ans ne le lui permettaient. Le père, un homme brutalisé par la pauvreté, passait ses journées entre là où et les dettes qui poussaient comme des mauvaises herbes. La mère, résignée et silencieuse, regardait simplement sa fille se faire ronger par une réalité qui ne lui laissait jamais le choix. Au village, la misère était la règle, mais chez Clara, elle semblait s'être installée définitivement. Chaque jour était une répétition amère du précédent, avec moins d'espoir et plus de fatigue. La nourriture, quand il y en avait, était partagée entre les plus jeunes. Clara, l'aînée, apprit à ravaler sa faim et sa fierté. Elle étudiait avec des livres empruntés et des cahiers déchirés, nourrissant un rêve qui semblait de plus en plus lointain. Sortir de là, changer son histoire. Mais même ses rêves commençaient à peser sur elle, car la réalité était plus forte que l'imagination de n'importe quelle fille. Les factures continuaient d'arriver, même si personne ne les payait. Un usurier local, connu pour sa cruauté, menaçait de tout confisquer, même les rares meubles de la maison. C'est dans ce contexte désespéré que la tragédie a commencé. La famille, prise au piège, chercha une issue, et bientôt l'idée la plus cruelle apparut. Une issue qui exigerait un sacrifice que Clara n'aurait jamais imaginé devoir faire. Par une nuit silencieuse, tandis que ses frères et sœurs dormaient blottis dans un coin du salon, les parents de Clara échangèrent des regards plus éloquents que des mots. Son père, la voix étranglée par la honte, suggéra une chose à laquelle lui-même ne croyait pas. Donner sa fille en mariage à un homme méprisé de tous en échange d'un soulagement momentané. Sa mère, hésitante, tenta de résister, mais la pauvreté avait déjà réduit sa volonté au silence. L'homme en question était un vagabond qui vivait dans les ruines abandonnées de l'autre côté du village. Sale, silencieux et enveloppé de mystère, peu de gens connaissaient son nom. Mais quelques jours plus tôt, il était apparu sur le pas de la porte de la famille avec un sac de riz, 2 poulets vivants et une bouteille d'huile, disant qu'il pouvait aider, mais qu'il avait besoin d'une contrepartie. C'était une offre inhabituelle venant de quelqu'un qui semblait avoir encore moins qu'eux. La proposition était simple et cruelle. Il donnerait de la nourriture et du bois pour le poêle en échange d'une épouse. Il ne voulait ni amour ni enfant, juste quelqu'un avec qui partager son espace. Il prétendait avoir assez vécu seul. Le père, pressé par la faim de ses enfants et les exigences de l'usurier, vit cette offre comme le seul soulagement possible. Et comme toujours, ce fut Clara qui dut payer le prix de son désespoir. Lorsque sa mère annonça à Clara ce qui allait se passer, ses yeux perdirent tout éclat. Il n'y eut ni cri, ni résistance, juste le silence de quelqu'un qui avait trop souffert. Le cœur brisé, elle avait l'impression de cesser d'exister en tant que personne et de devenir une simple solution. Personne ne pleura, personne ne la serra dans ses bras. La décision avait été prise, et sa valeur se mesurait en sacs de farine. Clara fut conduite à la cabane où vivait l'homme, pieds nus, le regard perdu. Le soleil tapait sur le chemin de terre, et chaque pas était un adieu aux quelques certitudes qui lui restaient. Le village observait en silence, avec des regards mêlés de pitié et de peur. La jeune fille marchait aux côtés de son père, ne sachant pas si elle était toujours sa fille ou juste une dette à payer. En arrivant à la cabane en bois pourri, Clara vit pour la première fois celui qu'on appellerait son mari. Assis à l'ombre d'un arbre noueux, il observait sans expression. Son visage était sale, sa barbe longue et négligée, et ses vêtements réduits à des haillons. Pourtant, quelque chose dans son attitude ne correspondait pas à l'image de la misère. Une sorte de dignité tranquille qui échappait au regard commun. Le père lui tendit la fille d'un geste bref et sec, comme s'il remplissait un contrat et partait sans se retourner. Clara resta immobile, cherchant à comprendre si c'était réel ou un simple cauchemar. L'homme ne s'approcha pas, ne parla pas, se contenta de se lever et de lui indiquer la cabane. C'est ainsi qu'elle entra, portant son corps comme un fardeau. À l'intérieur de la cabane, une odeur de bois humide et de poussière emplissait l'air. Un vieux matelas par terre, un pot sale dans un coin et une couverture déchirée étaient les seuls biens présents. Clara s'assit, serrant ses genoux, essayant de retenir les larmes qui menaçaient de couler. Dehors, le silence de l'homme se mêlait au bruit du vent sec, et le premier jour de sa nouvelle vie commença dans la peur, la douleur et le silence.
Le mariage fut improvisé le lendemain, avec seulement 2 témoins et aucun sourire. Pas de robe, pas d'alliance, pas de promesse, juste la froide formalisation d'un accord marqué par la nécessité. Clara portait une vieille robe de sa mère, lavée à la va-vite et pleine de taches que le savon ne pouvait faire disparaître. Ses yeux restaient baissés, comme si même la honte avait renoncé à s'exprimer. L'homme resta silencieux tout au long de la cérémonie. Il hochait la tête seulement lorsque c'était nécessaire, comme s'il accomplissait un rituel qu'il refusait mais qu'il acceptait. Clara resta immobile, telle une poupée oubliée. Elle ne le regarda même pas dans les yeux. Elle ignorait son nom complet, ni ce qu'il attendait d'elle. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle était désormais sa femme, une femme achetée par la faim. À la fin de la cérémonie, les quelques personnes présentes se dispersèrent rapidement. La famille de Clara ne resta pas pour les mots doux ni pour les adieux. Sa mère lui tendit un sac contenant des vêtements, marmonna quelque chose d'inaudible et lui tourna le dos. Son père ne s'approcha même pas. Clara resta là quelques minutes, regardant son ancienne vie défiler sans même un signe de la main. Seule aux côtés de l'étranger avec qui elle partageait désormais un nom, Clara ressentait le poids de tout ce qu'elle avait perdu. Mais il y avait aussi une étincelle cachée de quelque chose de différent. Non pas de l'espoir, mais peut-être de la résilience. Une sorte de force tranquille qui naît quand tout a été arraché. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle devait survivre. Et c'est là, dans cette vieille cabane, que son plus grand défi a commencé. La cabane où Clara passait ses journées ne semblait pas faite pour les humains. Les planches des murs étaient branlantes, laissant entrer le vent froid de la nuit. Un vieux tissu couvrait l'unique fenêtre, et au sol, il n'y avait qu'un tapis déchiré sur lequel l'homme dormait. Clara observait tout avec une oppression thoracique, se sentant de plus en plus éloignée de toute idée de chez soi. L'homme, toujours silencieux, ne cherchait pas à imposer quoi que ce soit. Il lui offrit simplement le coin le plus propre du sol pour se reposer. Clara, toujours debout, le regarda s'éloigner, voûtée, comme si elle aussi était mal à l'aise. Il y avait quelque chose d'énigmatique dans sa posture, une absence d'agressivité, mais aussi une absence d'émotion. Cette première nuit, Clara pouvait à peine fermer les yeux. Les bruits de la nature autour d'elle semblaient plus forts que jamais, et le silence entre elle et l'homme rendait tout plus étouffant. Son corps la faisait souffrir, mais ce qui pesait le plus lourd était le sentiment d'abandon. Dormir là, sur le sol froid, aux côtés d'un inconnu, c'était comme si elle avait été enterrée vivante dans une réalité qui n'était pas la sienne. Mais malgré tant d'inconfort, quelque chose la surprit. Il ne chercha pas à s'approcher. Il ne parla pas, ne la toucha pas, ne demanda rien. La peur qui l'avait envahie fit place à l'étrangeté. Ce n'était pas ce à quoi elle s'attendait. Et dans l'obscurité de la cabane, recouverte d'un fin tissu, Clara s'endormit pour la première fois sans pleurer, seulement confuse. Les jours suivants se déroulèrent selon un rythme silencieux, presque rituel. L'homme se réveillait avant le lever du soleil, partait sans dire où il allait et revenait avec du bois ou des fruits cueillis à proximité. Il ne demandait rien et ne se plaignait jamais. Lorsqu'il mangeait, c'était en silence. Lorsqu'il partageait l'espace, c'était comme 2 fantômes coexistant sur des plans différents. Petit à petit, Clara commença à ranger la cabane. Elle nettoya le sol avec de vieux chiffons, rangea les quelques casseroles rouillées et tenta de rendre l'endroit au moins supportable. Il y avait quelque chose de réconfortant dans ces petits gestes. Accrocher un chiffon propre, allumer une bougie, laisser respirer. C'était comme si le nettoyage extérieur reflétait une tentative d'apaiser le désordre intérieur. Même sans un mot, une routine s'installait entre eux. L'homme lui laissait toujours un plus gros morceau de nourriture. Il faisait de la place sur le matelas. Il lui versait de l'eau du ruisseau pour qu'elle puisse se laver, même sans prononcer un seul mot. Cette absence d'exigence était trop étrange pour quelqu'un qui avait passé sa vie entouré d'abus et d'ordre. Clara commença à l'observer de plus près. Elle remarqua que ses gestes étaient toujours mesurés, calculés, comme s'il avait bien plus en lui qu'il ne le laissait paraître. Son apparence était toujours négligée, mais ses yeux, il y avait quelque chose dans ses yeux. Quelque chose qui n'avait toujours pas de sens, mais qui commençait à éveiller en elle une question gênante. Qui était vraiment cet homme? Un jour, Clara brûla accidentellement la nourriture. Elle préparait une soupe simple, mais oublia d'allumer le feu en lavant du linge. En sentant l'odeur, elle courut et vit tout brûler. Son cœur s'emballa, s'attendant à des cris, peut-être une crise. Les souvenirs de la maison de ses parents lui avaient appris à s'attendre au pire. Mais à son retour, il se contenta de l'observer quelques secondes et, sans réagir négativement, retira la casserole du feu. Ce simple geste la laissa perplexe.
Elle s'attendait à une punition et reçut de l'indifférence, ou peut-être de la compréhension. Il ne se mit pas en colère. Il ne fit aucun commentaire. Il jeta simplement la nourriture et partit en silence chercher du manioc dans la forêt. Ce comportement, aussi énigmatique fut-il, lui procurait un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps, un soulagement. Pour la première fois, elle n'était plus traitée comme une erreur ambulante. À partir de ce jour, Clara commença à se promener dans la cabane avec moins de peur. Elle parlait encore peu, mais sa présence n'était plus une simple ombre. Elle se mit à chanter doucement en faisant la vaisselle. Elle aménagea un coin avec des feuilles sèches pour y déposer ses vieux livres. Elle suspendit même des fleurs sauvages dans un pot de fortune fabriqué à partir d'une bouteille cassée. C'était peu, mais c'était déjà quelque chose. Et au fil des jours, cette coexistence silencieuse s'est transformée en quelque chose de plus profond qu'elle ne pouvait nommer. Il n'y avait aucune intimité, aucune affection directe, mais il y avait du respect. Et pour quelqu'un qui avait été livré comme une marchandise, ce respect valait plus que de l'or. Par la nuit la plus froide du mois, Clara frissonna sous la fine couverture qui lui couvrait à peine les pieds. Le bois de la cabane craquait sous le vent, et ses os semblaient se serrer les uns contre les autres. Elle essaya de se recroqueviller, cachant son visage dans ses bras, mais le froid lui transperça la peau comme une lame. Elle songea à se lever et à chercher du bois, mais elle n'en avait pas la force. Elle ferma les yeux, espérant que la nuit passerait vite. C'est alors qu'elle sentit quelque chose sur elle, un tissu plus épais, une odeur de fumée et de bois. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle vit que l'homme avait enlevé son propre manteau, le seul qu'il possédait, et l'avait posé sur elle. Puis, sans rien dire, il retourna dans son coin et s'allongea par terre, encore plus vulnérable. Ce geste la frappa avec une force silencieuse, plus forte que n'importe quelle parole. Clara ne savait pas comment réagir. Le froid s'apaisa un peu, mais la chaleur qu'elle ressentait venait d'ailleurs, de l'intérieur. Elle resta éveillée toute la nuit, à y penser. Ce n'était qu'un vêtement, mais c'était le premier véritable geste d'attention qu'il recevait depuis son arrivée. Pour la première fois, il sentait que peut-être, juste peut-être, il n'était pas là simplement par métier. Peut-être qu'elle était encore considérée comme un être humain. Dans le silence de cette nuit-là, allongée sous son manteau emprunté, Clara ferma les yeux, non pas par peur, mais par doute. Qui était cet homme qui lui avait donné ce que sa propre famille lui avait refusé? Elle l'ignorait. Mais quelque chose en elle commença à changer. C'était subtil, mais c'était là, la graine d'une confiance qu'elle n'aurait jamais cru voir semer. La présence de l'étranger fut annoncée par le bruit d'une voiture poussiéreuse s'arrêtant à l'entrée du village. Il était rare de voir des véhicules par ici, surtout un aussi rutilant, totalement dépaysant dans ce paysage de pauvreté et de boue. L'homme qui sortit de la voiture portait des vêtements impeccables et des chaussures qui semblaient n'avoir jamais touché terre. Sa peau était propre, ses cheveux étaient soigneusement coupés, et le parfum qu'il portait flottait dans l'air même après son passage. Il traversa le village avec assurance, comme s'il était là par caprice plutôt que par nécessité. Les enfants le suivaient avec curiosité, et les adultes l'observaient avec méfiance. Il ne semblait pas chercher de l'aide, mais de l'attention. Arrivé à la cabane où habitait Clara, il n'hésita pas. Il frappa bruyamment dans ses mains et attendit. L'homme, son mari, sortit pour l'accueillir, impassible, tandis que Clara l'observait de loin, le cœur lourd. Les deux hommes parlèrent à voix basse pendant quelques minutes. Clara n'en comprenait pas le contenu, mais elle sentait le malaise qui flottait dans l'air. Le visiteur la regarda à plusieurs reprises avec une curiosité grandissante, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'une si jeune fille faisait dans cet endroit misérable. Au moment de prendre congé, il laissa une carte par terre et monta dans la voiture avec un sourire en coin. Seul le bruit de la poussière qui s'élevait était perceptible. Cette nuit-là, Clara ne put dormir. Le regard de cet homme la hantait. C'était le genre de regard qui évalue, qui mesure, qui envisage les possibilités. Pour la première fois, elle sentit que quelque chose d'extérieur pouvait menacer la paix fragile qu'elle construisait dans cette cabane. Et même sans savoir ce qui allait arriver, elle sentit que quelque chose d'important commençait à bouger. 2 jours plus tard, la même voiture revint. Cette fois, Clara était seule dans la cabane. L'homme en sortit, souriant, comme attendu. Il portait un sac contenant des vêtements neufs, des sandales brillantes et une boîte de bonbons importés. Sans cérémonie, il déposa le tout sur la table et s'assit, comme s'il rendait visite à une vieille connaissance. Clara resta debout, ne sachant que faire face à cette invasion inattendue. Il commença à parler. Il lui raconta sa vie en ville, ses appartements luxueux,
ses voyages internationaux et ses soirées avec des célébrités. Il dit qu'en la voyant, il savait qu'elle était différente, qu'elle méritait bien mieux que cette cabane pourrie, qu'il pouvait la sortir de là en un instant et la placer dans un monde où elle n'aurait plus jamais à porter de l'eau sur la tête ni à dormir par terre. Il suffisait d'un choix. Clara écoutait en silence, le cœur battant. Ses paroles étaient douces et tranchantes à la fois. Il lui promettait liberté, beauté, éducation et confort, tout ce dont elle avait toujours rêvé. Il disait qu'il pourrait être son sauveur, à condition qu'elle accepte de quitter cet homme sale et désespéré avec qui elle partageait désormais son toit. Chaque phrase était pleine de séduction et de promesses. Lorsque l'homme eut terminé, il se rassit avec un sourire satisfait, comme s'il connaissait déjà la réponse. Mais Clara resta debout, regardant les objets sur la table comme des pièges dorés. Elle ne répondit pas tout de suite. En elle, un conflit régnait entre ce qu'elle voulait et ce qu'elle pensait être juste. Et cette indécision commençait à façonner le moment le plus difficile de sa courte vie. Dans les jours qui suivirent, l'homme revint plusieurs fois. Parfois avec des cadeaux, parfois avec des mots. À chaque visite, il insistait sur le fait qu'elle méritait mieux, qu'elle gâchait sa jeunesse avec quelqu'un sans avenir. Clara ne pouvait plus ignorer ce qu'elle ressentait. Le monde qui lui décrivait lui semblait si lointain, si inaccessible, mais en même temps si tentant. Pour la première fois, quelqu'un la voyait comme une personne de valeur. Il commença à imaginer sa vie hors de cette cabane. Il imaginait un lit chaud, des repas complets, des livres neufs et des salles de classe propres. Il imaginait marcher sur des trottoirs de pierre lisse, vêtus de vêtements impeccables. Mais ces images s'accompagnaient du souvenir du manteau offert par une nuit froide, de la nourriture partagée, du respect silencieux qu'on lui témoignait chaque jour. Le séducteur ne s'arrêta pas. Il menaça même d'emmener Clara de force, affirmant que cet endroit était indigne d'elle. Il commença à déposer des cadeaux sur le pas de la porte, même quand personne ne répondait. Le village se mit à chuchoter, et Clara sentit les regards peser lourdement sur son dos chaque fois qu'elle allait chercher de l'eau. La pression montait comme une tempête sur le point d'éclater, et elle savait qu'elle allait devoir prendre une décision. Entre le monde radieux qu'on lui avait promis et le silence respectueux qu'elle avait appris à admirer, Clara était tiraillée. Elle se sentait comme un pont entre deux extrêmes. Le désir d'échapper à la douleur et la gratitude envers ceux qui, malgré leur pauvreté, la traitaient avec dignité. Et à mesure que les nuits passaient, elle savait que sa réponse se dessinait déjà, quoique silencieusement. C'est par un matin gris que Clara prit sa décision. L'homme était revenu avec une offre définitive. Un appartement en ville, une bourse, une allocation mensuelle et une liberté totale, à condition qu'elle l'accompagne à ce moment précis. Il portait un costume, se tenait près de la voiture, tenant la portière ouverte comme si c'était le portail d'une nouvelle vie. Clara quitta lentement la cabane, les yeux rivés sur lui. Elle regarda la voiture, les cadeaux sur la banquette arrière, et enfin la cabane. Elle vit le bois de chauffage soigneusement empilé, le torchon propre sur la vitre, le manteau toujours plié dans un coin du lit. Elle sentit le poids du choix qu'elle portait entre ses mains. Elle pouvait avoir tout ce dont elle avait toujours rêvé, ou rester là où elle avait trouvé, pour la première fois, quelque chose qu'elle ignorait mériter, le respect. Clara fit alors un pas en arrière. Ses pieds nu heurtèrent le sol ferme, une décision claire et nette. Sans un mot, elle tourna le dos à l'homme et retourna à la cabane. La voiture resta là quelques minutes, telle une ombre frustrée, et disparut bientôt, soulevant de la poussière. Au village, personne ne dit mot, mais tout le monde le remarqua. La jeune fille avait choisi le silence, la dignité, l'incertitude. Cette nuit-là, Clara dormit profondément. Il n'y avait ni luxe, ni abondance, ni promesse. Mais la paix régnait. La tempête était passée et son âme reposait sur la terre ferme. Pour la première fois, elle se sentait fière d'elle. Et sans le savoir, elle avait fait le premier pas vers la vérité qui allait changer sa vie à jamais. Les jours qui suivirent le refus de Clara, la routine dans la cabane continua comme d'habitude, mais le monde autour d'eux semblait plus calme. L'homme demeura dans sa réserve habituelle, cueillant des fruits, apportant du bois et partageant la nourriture avec elle sans un mot. Cependant, quelque chose changea dans sa façon de se déplacer. Il y avait moins de tension dans ses gestes, comme si un poids invisible avait été retiré de ses épaules. Un après-midi, alors qu'elle rangeait les quelques objets de la maison, Clara trouva une petite boîte en bois cachée sous le matelas de l'homme. La boîte était fermée à clé, mais la clé était accrochée à un clou derrière la porte. Poussée par la curiosité et l'étrangeté de cet objet dans un endroit si simple, elle décida de l'ouvrir. Ce qu'elle découvrit fit battre son cœur. Des documents scellés en or,
des cartes bancaires aux noms inconnus et des photos de lieux luxueux. Sur l'une des photos, l'homme apparaissait bien habillé, à une réception en présence de personnalités importantes. À ses côtés, une femme élégante et un homme plus âgé, qui semblaient appartenir à la même famille. Clara mit un certain temps à comprendre ce qu'elle voyait. Tout cela contredisait complètement l'image qu'il avait toujours véhiculée. Ce n'était pas un mendiant ordinaire. Cette boîte racontait une autre histoire, toute une vie qu'il avait cachée. Les mains tremblantes, elle referma la boîte et la remit à sa place. Elle ne savait que faire de cette information. Elle se sentait trahie et, en même temps, confuse. Pourquoi cacher une chose pareille? Quelle était la raison de tant de mensonges? Les questions se multipliaient dans sa tête, et la seule certitude était que l'homme à côté d'elle n'était pas celui qu'il prétendait être. Cette nuit-là, Clara ne pouvait plus faire semblant d'être normale. Son regard le suivait avec plus d'intensité, et chaque silence qu'il avait maintenant semblait cacher un univers. L'homme remarqua l'inconfort dans l'air, mais ne dit rien. Il resta assis dans un coin de la cabane à regarder le petit feu qui chauffait la théière. La tension était aussi épaisse que la fumée dans la pièce. Quand le thé fut prêt, il s'approcha pour le servir, mais Clara recula légèrement. Le geste était subtil, mais suffisant pour changer l'atmosphère entre eux. L'homme le remarqua. Il recula de 2 pas et resta planté là, comme s'il attendait le verdict. Puis, sans qu'elle dise un mot, il s'approcha du matelas, sortit la boîte et la posa sur la table. Il l'ouvrit calmement devant elle, révélant ce qu'il savait déjà qu'elle avait vu. Là, sans que personne ne le presse, il commença à sortir les objets et à les ranger sur la table. Il montra les photos, les documents et les cartes. Puis il sortit un petit portefeuille en cuir et en sortit une photo froissée d'un jeune homme riant à côté d'un homme aux cheveux blancs. C'était lui, bien plus jeune, à côté de son propre père, le fondateur du groupe Azambuja, l'un des plus grands conglomérats du pays. D'une voix basse et ferme, il prononça son vrai nom, Raphaël Azambuja. C'est alors que tout devint clair. Raphaël n'était pas un homme perdu. Il était l'héritier d'un empire qui avait choisi de quitter le monde du luxe pour rechercher ce que l'argent ne lui avait jamais offert, un amour sans intérêt. Pendant des années, il vécut parmi les pauvres, déguisé en sans-abri, testant les intentions de ceux qui l'approchaient. Et c'est en Clara, la jeune fille rejetée et donnée comme une dette, qu'il vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu chez personne d'autre, la vérité. Clara sentit son corps frissonner. Chaque souvenir des jours passés dans cette cabane défilait comme un film déformé par de nouveaux objectifs. Les nuits froides, le silence respectueux, les petits gestes, tout prenait un sens nouveau. Ce n'était pas seulement un homme qui l'abritait, c'était quelqu'un qui testait le monde qui l'entourait. Et elle, sans le savoir, avait été mise à l'épreuve dès le premier jour. Le mélange de sentiments était bouleversant. Une partie d'elle avait envie de crier, de demander pourquoi il avait menti, pourquoi il l'avait mise dans cette situation. Mais une autre partie, la plus silencieuse, comprenait. Elle comprenait la douleur de vivre entourée de gens qui ne s'approchaient d'elle que par intérêt. Elle comprenait la peur de faire confiance à quelqu'un. Et, plus que cela, elle comprenait son geste de ne pas la toucher, d'avoir attendu, respecté, observé. Cependant, elle ne pouvait cacher sa déception. Non pas parce qu'il était riche, mais parce qu'il l'avait forcée à vivre une vie de tromperie. Même si la cabane était réelle, même si la misère qui l'entourait existait, c'était lui qui avait choisi d'être là. Elle, en revanche, n'avait pas le choix. Elle avait été trahie. Elle portait des traces qu'il ne comprendrait jamais. C'était cela, plus que toute révélation, qui le blessait le plus. Elle se leva lentement, le regarda dans les yeux et sortit de la cabane. Elle avait besoin d'air. Elle avait besoin de réfléchir. Il n'y avait pas de dispute, pas de cris, pas de larmes. Juste le silence de quelqu'un qui comprend trop pour exploser. Et là, debout sous le ciel étoilé, Clara savait que quelque chose avait changé à jamais entre eux. Mais pour le meilleur ou pour le pire, elle l'ignorait encore. Le lendemain matin, Clara retourna à la cabane, le regard fatigué mais posé. Elle trouva Raphaël assis à la même place, comme s'il n'avait pas bougé. Il la regarda entrer sans rien dire, le regard rempli d'une lueur qui semblait être du regret. Clara s'assit en face de lui, prit la boîte en bois et la lui repoussa. Elle n'avait plus besoin d'explications. Ce qu'elle voulait maintenant, c'était savoir ce qui allait suivre. Raphaël se leva lentement, sortit une petite enveloppe de sa poche et la posa sur la table. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite. Il y expliquait pourquoi il avait choisi cet endroit, pourquoi il avait décidé de vivre comme il le faisait, et comment, dès le premier instant où il l'avait vue, il avait su qu'elle avait quelque chose de différent.
Il disait que si elle voulait partir, il ne l'en empêcherait pas. Mais si elle voulait rester, il lui donnerait non seulement sa fortune, mais tout son cœur. Clara le lut en silence, sentant le poids des mots. Il n'y avait aucune promesse de château, aucune promesse de conte de fées. Il n'y avait que de la sincérité, écrite à l'encre tachée et d'une main hésitante. Lorsqu'elle eut terminé, elle regarda de nouveau Raphaël. Non pas comme l'homme véreux qu'elle avait connu, ni comme le milliardaire caché qu'elle avait découvert, mais comme quelqu'un qui, comme elle, désirait simplement être aimé sincèrement. Et là, au milieu de cette cabane encore poussiéreuse, une nouvelle alliance naquit. Non par obligation, ni par échange, mais par choix. Clara tendit la main et toucha doucement la sienne. Ce simple geste exprimait tout ce que les mots ne pouvaient dire. Elle choisissait de rester. Et Raphaël, sans rien dire, sut qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. La vérité, enfin, avait été révélée. Le lendemain matin, l'atmosphère de la cabane semblait différente. Le silence, autrefois empreint de peur et de méfiance, était désormais empli d'un calme pesant, mais sincère. Raphaël se leva tôt, sortit quelques heures et revint avec un sac à dos. Sans un mot, il le posa sur la table. Clara l'ouvrit avec précaution et, en voyant son contenu, sentit son cœur s'emballer. C'était de l'argent. Des liasses de billets neufs, bien rangés, d'une valeur inimaginable. Raphaël désigna le montant et y laissa également un dossier contenant des documents. Il s'agissait de documents d'une entreprise à son nom, de titres de propriété et même d'une carte bancaire avec un solde actif. Tout était à son vrai nom. Il avait révélé toute la vérité. Et maintenant, il offrait tout à Clara. Il lui disait, du regard, qu'elle pourrait utiliser cet argent comme elle le souhaitait, pour commencer une nouvelle vie, étudier, partir, ou réaliser un rêve qui laissait planer son dévolu. Clara regarda la table, les larmes aux yeux. Toute sa vie avait été marquée par le manque de nourriture, d'affection, de justice. Maintenant, devant elle, tous les restes du monde. Mais même face à une telle abondance, ce qui comptait le plus était la signification du geste. Raphaël n'achetait pas son pardon. Il lui remettait son passé, son nom et le pouvoir de décider. Elle referma soigneusement son sac à dos, regarda Raphaël et ne dit rien. Ses pensées étaient ailleurs, plus profondes que toute richesse. L'argent était une chance, certes. Mais qu'en faire? Comment s'assurer que ce nouveau chapitre leur appartienne vraiment, à elle et à lui, et ne soit pas la continuation des erreurs d'autrui? Ce soir-là, assise sous le ciel étoilé, Clara rompit enfin le silence par des paroles mesurées. Elle parla de ses rêves. Elle raconta qu'elle avait toujours voulu étudier, qu'elle avait gardé secret son désir de devenir enseignante ou infirmière. Elle dit avoir toujours rêvé d'avoir une maison simple, avec un petit jardin et des fenêtres à rideaux. Elle rêvait d'aider ses frères et sœurs, mais elle ne voulait pas revivre le cycle de la détresse émotionnelle. Raphaël écoutait attentivement, comme s'il écoutait un précieux secret. Lorsqu'elle eut terminé, il sortit de sa poche un petit carnet à la couverture usée. À l'intérieur se trouvaient des notes sur des affaires, des idées et des ébauches de projets sociaux. Il raconta qu'avant de disparaître, il rêvait d'ouvrir un centre d'aide aux sans-abri. Il voulait utiliser sa fortune pour quelque chose de significatif. Mais il n'avait jamais trouvé personne de confiance pour l'accompagner. Clara écoutait tout avec un cœur sincère. Non pas pour l'argent, mais pour la vérité de ses paroles. Ils étaient deux mondes brisés qui essayaient de se reconstruire ensemble. Il n'y avait pas de château, mais des projets. Pas de contes de fées, mais de la sincérité. Et c'est là, sur le sol en terre battue, qu'ils commencèrent à dessiner l'avenir. Un plan où chacun aurait son espace, sa voie et sa direction. Ils passèrent la nuit là, assis, à discuter d'idées et de peurs, comme deux enfants redécouvrant le monde. Et dans cet échange de rêves et de faiblesses, ils décidèrent qu'ils ne quitteraient pas cette cabane en simples survivants, mais en partenaires. Et que tout commencerait par un choix juste et conscient, fait par amour. Le lendemain, Clara se leva tôt et commença à ranger ses quelques vêtements dans un sac. Raphaël l'observa sans rien demander. Elle prit ensuite le sac à dos contenant l'argent, le posa sur la table et n'en sortit qu'une partie. D'une voix calme, elle annonça qu'il l'utiliserait pour louer un petit logement, à l'extérieur du village. Petit, mais rien que pour eux. Un endroit propre, sûr et calme où ils pourraient prendre un nouveau départ. Raphaël hocha la tête, les yeux embués de larmes. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un faisait un choix à ses côtés, non pas à cause de ce qu'il possédait, mais à cause de qui il était. Il ne cherchait pas à s'enfuir avec sa fortune, mais plutôt à construire avec son essence. Ensemble, ils rassemblèrent leurs affaires, fermèrent la cabane et se dirigèrent vers la route. Aucun d'eux ne se retourna. Ils arrivèrent en ville à pas timide. Ils louèrent un petit appartement au dernier étage d'un immeuble simple,
avec vue sur le coucher de soleil. Ils achetèrent des meubles d'occasion et des ustensiles bon marché, mais tout était choisi à deux. Les nuits se remplirent de rires légers, de café-filtres et de projets griffonnés sur de vieilles feuilles de papier. La vie avait enfin une vraie consistance. Avec une partie de l'argent, ils ouvrirent un petit café au coin du quartier. Clara cuisinait, Raphaël servait, et les clients commencèrent à reconnaître non seulement la nourriture, mais aussi l'énergie du lieu. Il y avait là quelque chose que le luxe ne pouvait jamais créer, la paix. Et au milieu de la routine des fours, de la monnaie et des torchons, tous deux découvrirent, jour après jour, la saveur d'une vie faite de choix. À l'ouverture du petit café, peu de convives étaient présents. Il n'y eut ni coupure de ruban ni discours pompeux. Mais Clara, enfilant son tablier blanc, eut l'impression de revêtir une couronne invisible. Non pas d'or, mais de dignité. Raphaël la regardait avec fierté, essuyant les tables avec un simple torchon, mais le cœur rempli de sens. Le premier client était un homme âgé, qui entra d'un pas lent et le regard fatigué. Clara le servit avec soin, et il la remercia avec un sourire. Ce fut un bref instant, mais la preuve qu'ils étaient sur la bonne voie. Chaque détail de ce café rappelait que les cicatrices ne devaient pas nécessairement définir l'avenir. Elles pouvaient même être le fondement de quelque chose de meilleur. Ce soir-là, après avoir fermé la caisse et nettoyé le sol, ils restèrent assis en silence. Clara tenait une tasse de thé chaud et Raphaël posa sa tête sur son épaule. Aucun d'eux ne dit un mot. Inutile. Leurs yeux clos et leur léger sourire disaient tout. Ils avaient choisi, ensemble, ce qui comptait vraiment. Et tandis que la ville dormait dehors, un nouveau chapitre commençait pour eux deux. Non pas dans le luxe, mais dans le but. Non pas dans l'ostentation, mais dans la paix. Et Clara, regardant par la fenêtre de son simple appartement, sentit pour la première fois qu'elle était exactement là où elle était censée être, non par hasard, mais par choix. Le temps s'écoulait comme une brise paisible sur la nouvelle vie que Clara et Raphaël avaient bâtie ensemble. Entre café servi avec soin et nuit d'études à la lumière de lampe usagée, Clara commença à reprendre ses études. Elle s'inscrivit à un cours complémentaire, réussit l'examen d'entrée et, petit à petit, devint ce qu'elle n'aurait jamais imaginé possible, une véritable étudiante universitaire. Chaque diplôme accroché au mur du petit appartement était un symbole silencieux de résistance. Raphaël la soutenait à chaque étape, qu'il s'agisse de réviser les copies, de préparer les cafés tard le soir ou d'attendre de longues heures à la bibliothèque. Et ce jour tant attendu, Clara monta sur scène, sa robe impeccable, les yeux remplis de larmes et le cœur débordant. Elle reçut son diplôme d'une main ferme et avec la posture de quelqu'un qui avait remporté des batailles invisibles. Dans le public, Raphaël l'applaudit debout, avec une fierté insoutenable. Ce n'était pas pour le titre en lui-même, mais pour le tour. Pour voir cette fille échanger contre de la nourriture, maintenant applaudie pour ses propres mérites. Pour cette femme qui avait fait face à des choix impossibles sans pour autant perdre sa tendresse. C'était le couronnement d'une histoire forgée dans le silence, le respect et l'amour, bâtis sur de petites décisions. À la fin de la cérémonie, tandis que ses collègues couraient prendre des photos, Clara s'approcha de Raphaël et le serra fort dans ses bras. Ils ne dirent rien. Ce simple geste résumait tout. Et à cet instant, le diplôme entre les mains et le cœur rempli de paix, elle comprit qu'elle était devenue bien plus qu'une survivante. Elle était devenue elle-même. Au fil du temps, le petit appartement devint trop petit pour tant d'amour. Le café était florissant, les études progressaient et les projets se multipliaient. Mais ce qui remplissait le plus les espaces était l'arrivée d'une nouvelle chose, un enfant. Clara découvrit qu'elle était enceinte un matin ordinaire, tenant le test, les mains tremblantes et les yeux écarquillés. Elle s'assit au bord du lit, riant et pleurant à la fois. Raphaël entra dans la pièce et découvrit la nouvelle sans qu'elle dise un mot. Il la serra dans ses bras par derrière, avec la tendresse de celui qui tient une promesse délicate. Et là, tous deux enlacés dans le silence de la pièce, une nouvelle histoire commença. La maison se remplit de petits vêtements, de livres pour enfants et d'un nouvel espoir qui traversa les pièces comme un vent printanier. La naissance du bébé fut simple mais inoubliable. Un garçon fort, au regard curieux et au sourire facile. Clara le tenait dans ses bras comme si elle tenait le monde entier. Raphaël, à ses côtés, pleurait doucement, la remerciant pour chaque pas qui les avait menés jusqu'ici. Désormais, ils n'étaient plus seulement deux à reconstruire le passé, mais trois à écrire un nouvel avenir. Les jours passaient entre biberons, rires et nuits blanches. Mais jamais de plaintes. Ce qui était autrefois un fardeau était désormais une fête. Et dans cette petite maison, loin des projecteurs et des banquets luxueux, vivait une famille qui avait trouvé sa plus grande fortune. L'amour authentique, né de la douleur, façonné par la vérité et nourri par des choix quotidiens de fidélité et d'espoir. Quelques années plus tard, Raphaël lui réservait une surprise. Il demanda à Clara de l'accompagner dans un nouveau quartier.
Ils roulèrent en silence, tandis qu'elle essayait de deviner pourquoi. Ils arrivèrent devant un grand portail doré, devant une demeure à l'architecture classique, entourée de jardins fleuris et d'une fontaine au centre de la cour. Clara parut perplexe, pensant qu'il s'était perdu. Raphaël sortit de la voiture, prit un trousseau de clés et le lui tendit. Il lui expliqua que c'était la maison qu'il avait projeté de construire enfant, mais qu'il n'avait jamais réussi à construire, car elle n'avait aucun sens. Maintenant, avec elle à ses côtés, cet endroit avait enfin une raison d'être. C'était un cadeau, non pas pour impressionner, mais pour remercier. Un symbole de ce qu'ils avaient surmonté ensemble. Clara traversa le jardin à pas lents, presque en transe. Elle toucha les murs blancs, s'assit sur la balançoire en corde attachée à un arbre et ferma les yeux. C'était réel. Mais, contrairement à ce qu'elle avait toujours imaginé, ce qui la toucha le plus n'était ni la taille de la maison, ni le mobilier luxueux. C'était de savoir que chaque pierre de cet endroit avait été posée avec amour et intention. Et là, sur le balcon illuminé par le coucher de soleil, Raphaël lui prit la main et la remercia. Non pas pour sa patience, ni pour sa force, mais pour être resté. Pour avoir choisi l'amour alors que tout semblait perdu. Et Clara, les larmes aux yeux et le cœur léger, répondit par un sourire. La maison était belle, certes. Mais ce qui comptait vraiment, c'était d'être à ses côtés, l'homme qui lui avait permis de se sentir enfin chez elle. Par un après-midi tranquille, Clara était assise sur un banc de jardin, son fils sur les genoux, regardant les fleurs se balancer au vent. Raphaël taillait les buissons avec de petits ciseaux en sifflant doucement. Le soleil doré donnait à tout un éclat calme, presque magique. À cet instant, la vie ne semblait pas extraordinaire. Et c'est précisément pour cela qu'elle était parfaite. Elle repensa à tout ce qu'ils avaient vécu. L'échange humiliant, la cabane froide, les nuits silencieuses, les propositions tentantes, la découverte de la vérité, la décision de rester. Chaque douleur était une graine. Chaque choix, une racine. Et maintenant, dans cette paix, il récoltait les fruits d'une histoire d'amour véritable. Raphaël s'approcha, s'agenouilla devant elle et embrassa son ventre pour la deuxième fois. Une nouvelle vie était en route. Clara passa sa main dans ses cheveux, souriant avec la certitude que rien n'était vain. Tout avait un but. Tout avait de la valeur. Il n'y était pas arrivé par chance, mais par la foi. Par le courage. Par la loyauté. Et tandis que le garçon dans ses bras somnolait au son du vent, Clara leva les yeux au ciel et murmura intérieurement « Merci ». Pour tout. Pour les débuts difficiles, pour la douleur qu'il lui avait inculquée, pour la vérité qu'il avait libérée. Et là, dans cette maison silencieuse, entourée d'amour, c'était clair. Elle n'avait pas été achetée, elle n'avait pas été sauvée, elle avait été choisie. Et elle avait fait son choix. Pour regarder la prochaine histoire, abonne-toi à la chaîne et à bientôt.